Bien, donc ici c'est la même chose que précédemment, sauf que ça a été un peu... Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà. Il fait du Pathfinder alors. Ah, du Pathfinder. Ça aurait pu être du Pathfinder. Mais ça a été en fait beaucoup plus simple. C'est juste ça qui a été transformé en image et puis revectorisé. Oui, revectorisé tout simplement. Je pense que... Comment du coup alors? Ah ben on pixelise les vecteurs et puis on les vectorise. Voilà. On pixelise les vecteurs, voilà, et on les vectorise. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est une vectorisation qui a été faite en transformant le blanc en transparent. Du coup, il y a deux rectangles qui ont été placés là, en dessous du résultat de la vectorisation décomposée. Deux rectangles qui ont été placés pour reboucher les trous, pour avoir vraiment du blanc. D'accord? Sans les rectangles, c'est le fond rose qui apparaît derrière. Oui. En gros, c'est ça. C'est un peu plus compliqué, mais c'est ça, en gros. Ok, donc étape 3. Là aussi, édition collée sur place. Le calque de fond, je le place en dessous, voilà. Bon, il y a eu des petites améliorations ici au niveau des raccords, des trous. Il n'y a plus de trous transparents, c'est pas très intéressant. Étape 4. Ah, étape 4. La chose qui a été faite là précédemment a été transformée en une broche de motif. Elle a été transformée en une broche de motif. Ça, c'est l'élément original, voilà, transformé en broche de motif. Et donc, vous voyez que le principe, c'est que tout le long du tracé, ça se répète. Alors, parfois, on voit des raccords, mais ils sont très très fins. Quand on zoome, ça reste toujours fin. Donc, il se voit sur l'écran, mais à la sortie, il ne se voit pas. C'est juste l'affichage qui montre qu'il y a des raccords. C'est un peu le piège, ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait, vraiment, si vous zoomez, vous allez voir que c'est ridicule comme dimension de raccord. Ok, ici sur le 5, je ne vois pas trop de différence. Sur le 6, il y a eu juste une feuille qui a été ajoutée. Et avec un bord blanc. Donc elle est composée de deux formes en fait. Voilà. En fait, c'est une forme de feuille qui a été coupée grâce à l'outil cutter. Alors, étape suivante. Je suis au fichier 7. Donc, la branche avec la feuille ajoutée a été transformée en une broche de motif. Voilà, c'est ce qu'on obtient là. Et donc tout ça dans le cadre du travail Papercut peut vous servir. Ça vous sert. C'est pour ça que c'est en noir et en blanc uniquement et qu'il n'y a pas de nuances. Il pourrait y avoir des nuances techniquement, mais vu que l'idée c'est de faire du Papercut après avec ce genre de choses, voilà. On s'est limité au noir et blanc. Donc le 8 ici, le 8, on a juste une petite feuille supplémentaire qui a été ajoutée là. C'est ça la différence. Le 9. Voilà, le 9, la feuille a été placée de l'autre côté, broche de motif, et voilà ce qu'on obtient. Ok. Bon, ben, ça ouvre plein de perspectives au niveau créatif, parce que vraiment on peut faire des tracés longs, et appliquer la broche dessus, ou dessiner directement au pinceau avec, et ça peut faire des choses intéressantes. C'est très très basique ici, mais enfin, on va quand même faire ça, c'est quand même un petit boulot intéressant.
Donc la dernière feuille ici, c'est juste un trait là. Oui, c'est très stylisé. Hein, c'est voilà. Voilà. Après, c'est du dessin, quoi. Si vous y mettez vraiment ce que vous voulez.